Bon, eh bien bonjour, c'est donc la suite de mon travail sur ce que j'ai appelé le recyclage humain, donc qui sont des petites mises en scène de ballons dégonflés, maquillés, travestis en humains fatigués, représentant notre société jetable. Donc comme j'aime bien faire des comparaisons avec ce que je vois comme exposition ou film, je vais vous parler du dernier film de Cronenberg, Les Promesses de l'ombre. Ce film est de bout en bout un voyage dans son monde à lui, où le mal et la maladie se confondent, où le corps est à la fois un organisme et une machine, en somme une version tout à fait cauchemardesque et poétique à la fois de notre vrai monde à nous. Donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire ici aussi avec ces petites scénettes. Alors là vous voyez une carcasse de poulet avec ces fameux petits ballons. Donc ça aussi c'est assez cauchemardesque et poétique en même temps. Et en fait il y a un critique de l'humanité qui a parlé de ce film en disant on a l'impression de voir un simulacre. Alors moi ce que je trouve intéressant c'est que en voulant porter en quelque sorte un coup à ce film, il révèle en fait toute l'ambiguïté de notre rapport à la réalité, à l'information, à la fiction, comme si tout était désormais mélangé pour le meilleur et pour le pire. Parce que je trouve que tout est fait aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus de distinction entre l'information, la réalité et la fiction. Et ce qui est évidemment très dangereux. Aujourd'hui, l'image prime sur le contenu, l'émotion, sur la réalité. Le réel est automatiquement récupéré pour être lissé et retouché. Les organes de presse, d'ailleurs, sont eux-mêmes victimes de ces procédés. Notre perception du réel n'est plus réelle. Alors simulacre ou pas, c'est très difficile à dire quand on voit que même le journalisme est concerné. Et pourtant dans ce film, on y voit de l'organique, du disséqué et de la chair nue. Tout comme dans une exposition qui est très très polémique, qui je crois en ce moment est à Montréal, qui fait le tour du monde, et qui exhibe des corps humains. Alors en fait, ça fait de nombreuses décennies que la mort est source d'inspiration pour les artistes. C'est pas du tout un truc nouveau, hein. Il y a Damien Hirst qui s'inscrit dans cette tendance très en vogue, en nous montrant des animaux morts conservés dans différents matériaux. Alors l'une de ses œuvres les plus connues est sans doute une vache coupée en deux, avec un veau dans son ventre, conservé dans un bloc de résine translucide, le tout exposé sous l'œil averti du spectateur. Une autre, tout aussi percutante, est composée de papillons englués vivants dans des taches de peinture. Alors toujours plus loin dans l'horreur, on a donc le fameux docteur Gunther von Hagens qui expose des corps humains conservés intacts grâce à un procédé de plastination qu'il a lui-même mis au point. Alors la plastination, ça consiste à vider de ces fluides les graisses, le sang et l'eau des tissus animaux ou humains, et de le remplacer ensuite par un polymère de type silicone. Alors les experts en bioéthique s'interrogent, évidemment. S'agit-il d'expositions à but pédagogique qui aident à contribuer à l'éducation médicale du grand public, ou au contraire d'exhibitions choc de cadavres dont le caractère sensationnel permet de générer d'importants bénéfices? Alors la société, aujourd'hui, ne devient-elle pas elle-même un simulacre en évitant de se pencher de trop près dans ses propres entrailles? On assiste aujourd'hui à un glissement où il devient encore plus tabou de s'interroger sur le vivant que sur le mort.